Mardi 20 juin au matin, le Titan n'a plus que 51 heures d'oxygène disponible. On imagine l'angoisse de ces personnes qui sont bloquées au fond de la mer, dans ce tout petit engin, et qui savent qu'au bout de 4 jours, ils n'ont plus d'oxygène. 45 heures après la perte de contact avec le submersible d'Ocean Gate, des navires arrivent enfin sur la zone, après leur long voyage depuis le continent, pour tenter de repérer le Titan. Des gardes-côtes, des vaisseaux militaires, mais aussi des navires civils ou industriels qui ont répondu à l'appel au secours. On a envie de croire que cet équipage est en vie. Voilà pourquoi tout le monde a une énergie folle et dépense d'ailleurs des dizaines de millions de dollars pour sauver l'équipage du Titan. Parce qu'il y a autant de recherches, on se dit c'est vraiment qu'il y a de l'espoir, c'est que les gens croient qu'on peut les retrouver et qu'ils aillent bien. Cette opération de sauvetage monopolise l'antenne des chaînes d'information aux 4 coins du monde. Des gardes-côtes américains qui poursuivent les recherches. C'est dans ce contexte qu'une hypothèse commence à prendre de l'ampleur. Et elle fait froid dans le dos. Le Titan pourrait être bloqué dans l'épave du Titanic, à 3800 mètres de profondeur, avec des milliards de mètres cubes d'eau au-dessus de lui. J'ai moi-même plongé sur le Titanic en 2019 et je n'ai aucune intention d'y retourner. C'était la plongée la plus dangereuse que j'ai jamais faite, car les courants peuvent être imprévisibles et vous pousser contre l'épave. Le sous-marin peut se retrouver bloqué dans des câbles ou dans d'autres débris de l'épave et vous êtes piégé. L'hypothèse d'un tel scénario est glaçante. Mais au quartier général des gardes-côtes à Boston, on l'envisage sérieusement. Alors, comment le savoir? À ce moment-là, les secours sont aveugles, on ne sait pas ce qui se passe sous l'eau. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut plonger à leur recherche sur l'épave du Titanic. Mais pour des raisons logistiques, la tâche est loin d'être facile. Il y a très peu de submersibles habités capables de descendre à 4000 mètres, environ une dizaine. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas opérationnels ou bien trop loin de la zone. Pourtant, une solution existe. Le recours aux robots sous-marins. Un véhicule sous-marin téléguidé, qu'on appelle aussi rover, est piloté depuis la surface grâce à une caméra. Et il a des bras articulés, donc il peut réellement changer la donne. Par chance, 2 d'entre eux sont disponibles. Le rover américain Odysseus 6K et le robot français Victor 6000 de l'Ifremer. Seulement, ils sont loin de la zone de recherche. Ils sont transportés de toute urgence en direction de l'océan Atlantique Nord. Leur arrivée est estimée le jeudi à l'aube, mais le temps est compté. Si l'équipage du Titan est encore en vie, il lui restera alors moins de 4 heures d'oxygène. Quand les robots vont arriver sur place, les sauveteurs, enfin, vont pouvoir avoir des yeux et voir ce qui se passe au niveau de l'épave du Titanic et donc potentiellement retrouver le Titan. Ces bijoux de technologie sont la meilleure chance des secours pour retrouver la trace du Titan et de ses 5 passagers. En attendant, les gardes-côtes américains tiennent une conférence de presse depuis leur quartier général à Boston. Pensez-vous qu'un sauvetage au fond de l'eau est possible? Et comment comptez-vous faire? Pour l'instant, il est trop tôt pour dire ce qu'on va faire après. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur place et nous déployons tous les efforts possibles dans les recherches. D'habitude, les Américains sont quand même très optimistes, mais là, pas du tout en fait. Malgré 3 jours de recherche intensive, le Titan reste introuvable. Du côté des familles, chaque heure qui passe sans nouvelles de leurs proches est un crève-cœur. Il y avait des moments durs en se disant est-ce que c'est fini? Et d'autres moments où c'était non, il faut y croire, ça peut aller bien. Mercredi 21 juin, le Titan a disparu depuis 3 jours. Si ces 5 passagers sont encore en vie à ce stade, il leur reste moins de 20 heures d'oxygène. Mais alors que tout espoir semblait perdu, une bonne nouvelle arrive. L'une des bouées sonars capte un signal. Des bruits commencent à se faire entendre, des cognements qui viennent de quelque part sous la surface. Des bruits sourds et surtout qui se répètent
toutes les 30 minutes. Et ça fait dire que c'est potentiellement des bruits d'origine humaine. Tandis que les gardes-côtes tentent d'identifier formellement ces bruits, les experts mettent en avant la présence d'un homme à bord du Titan, Paul-Henri Nargeolet. Dans une situation aussi dramatique, cet ancien officier de marine et plongeur expérimenté est l'homme de la situation. Il pourrait être à l'origine de tels signaux. Mon père, justement, dans une situation de panique, c'est quelqu'un de très calme, c'est quelqu'un qui lâche pas, qui sait ce qu'il veut et qui trouvera les moyens pour y arriver. Là, on s'est dit, oui, super, c'est très bon signe. Si vous vous retrouvez bloqué dans un submersible, sans moyen de communiquer avec la surface, voilà ce que vous devez faire. Frapper avec un outil sur du métal, car ce son va parcourir une très grande distance. Mais surtout, vous devez le faire de manière très précise et très régulière. Le monde entier est suspendu à ces bruits de cognement. Et si c'était eux ? Ça fait 3 jours qu'on cherche cet équipage. On imagine le pire, mais lorsqu'on entend ces sons au fond de la mer, on se dit ça y est, on a enfin retrouvé l'équipage du Titan. Et de là, l'histoire d'un seul coup sature tout l'espace médiatique. So we want to bring you a breaking update on that missing sub. It's been confirmed that banging sounds have been heard. Suenan de forma rítmica. Less than 20 hours now left of air. Il faut absolument rester optimiste et se battre jusqu'au bout. Mais ce scénario d'espoir laisse imaginer une terrible perspective. Un huis clos dans les abysses. Si les passagers du Titan sont en vie, ce qu'ils endurent depuis 3 jours est un véritable cauchemar. Ils sont bloqués dans cette boîte de conserve toute petite, au fond de l'eau, dans le froid, dans le noir, et ils savent qu'ils n'ont plus que 24 heures d'oxygène. Chaque minute qui passe les entraîne vers la mort. Donc c'est absolument terrible. C'est un vrai cauchemar pour tout le monde à bord. C'est un peu comme être enterré vivant. On imagine des stress peut-être chez certains d'entre eux, des suffocations, des problèmes d'hygiène. Et bien plus grave que cela, c'est le froid qu'il fait à l'intérieur. Les passagers du Titan, s'ils sont encore en vie, souffrent d'hypothermie. Ils vont sans doute mourir de froid avant de manquer d'oxygène. Dans cette optique, les secours mettent les bouchées doubles, car l'échéance ultime arrive. Si l'équipage n'est pas sauvé avant le lendemain 9h30, toutes les chances de les retrouver vivants seront anéanties. Jeudi 22 juin à l'aube. Le temps est comme suspendu au compte à rebours de la réserve d'oxygène du Titan. 4 heures. Dans le meilleur des cas, c'est ce qu'il reste au Titan et à ses occupants. Ça va se jouer à la minute près peut-être, parce qu'il y a toujours le compte à rebours qui tourne. Mais ça y est, on va les récupérer en fait. Même s'il y avait la moindre chance qu'ils soient encore en vie, les gens voulaient vraiment y croire. Lorsque le robot sous-marin Odysseus arrive enfin sur zone, l'espoir renaît. À 5h30, il commence sa descente vers l'épave du Titanic, là où les cognements entendus la veille ont été localisés. Le monde entier a les yeux rivés sur ce robot sous-marin. Mais il doit relever un défi de taille en un temps record. Car retrouver le Titan dans cet environnement hostile semble une mission impossible. On parle de l'épave du Titanic, 40 km² de débris, et beaucoup d'entre eux sont plus gros que le submersible. Ce n'est pas chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est chercher une aiguille dans un tas d'aiguilles. Odysseus est piloté depuis la surface, depuis un navire pilote. Donc on a cet équipage qui visualise sur l'écran ce que voit la caméra d'Odysseus. Pendant de longues minutes, il cherche dans les environs des bruits captés par la bouée sonar. En vain. Jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête. Il y a eu un moment un peu bizarre où on savait que le temps était écoulé, que le compte à rebours était fini et qu'à ce moment-là, les passagers du Titan n'ont plus d'oxygène. Et avec tous les confrères là sur le quai devant les gardes-côtes, on se regarde un peu, on se dit bon alors qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est terminé, c'est fini, on les retrouvera pas. Mais il n'y a aucune communication qui est faite. Et pendant 1 heure ou 2, on est un peu comme ça dans l'expectative, on se demande ce qu'il en est. À 3h de l'après-midi, heure de Boston, ce jeudi 22 juin 2023, la nouvelle tombe.
We're going to go straight to breaking news concerning that search for a submersible. Big debris field was discovered within the search area by one of the rovers near the Titanic. Il n'y a donc ce soir plus aucun espoir de retrouver des survivants. Ça ne fait plus aucun doute. Le pire s'est produit. Ils trouvent des morceaux de la coque du submersible et des débris de l'habitacle en fibre de carbone. C'est dramatique, mais il n'y a aucun survivant. Suleyman et Shahzada Dawood, Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet et Stockton Rush, le créateur du Titan, sont morts. Le submersible d'Ocean Gate devait leur permettre de réaliser un rêve. Il est devenu leur cercueil.